Alléluia. Et donc nous sommes en train de parler du service. Servir Dieu dans l'excellence. Et je pourrais dire que c'est vrai que nous avons ajouté dans l'excellence, mais en réalité, on aurait pu tout simplement dire servir Dieu tout simplement. Pourquoi? Parce que Dieu est excellent. Amen. La qualité de ton service dépend des exigences qui sont liées à celui qui t'a employé. Tu ne vas pas servir une personne qui a un goût, par exemple pour le luxe, comme tu vas servir une personne qui est désordonnée. C'est une question de vision de celui qui t'a employé. Quelle est la vision que nous avons de Dieu? Parce que si tu n'as pas la bonne vision de Dieu, tu serviras de façon médiocre, pas comme il le veut. C'est une question de vision de Dieu. Comment vois-tu Dieu? Parce que pour certaines personnes, elles ont cru que le service était une option en tant que chrétien. Que le service est une partie, c'est une activité que je pourrais faire quand j'aurai du temps. Et combien de personnes, même lorsqu'elles sont motivées, encouragées à servir, ne sont-elles pas capricieuses? Nous voulons servir Dieu selon nos humeurs, selon la météo de nos humeurs. Quand tu te sens bien, là j'ai servi. Je veux le servir. Mais je suis là ce soir pour dire à quelqu'un que le service pour Dieu, pas pour toi, mais pour Dieu, n'a jamais été une option pour l'homme. C'est nous qui pensons que servir est une option. Et nous nous sommes donné beaucoup de raisons. Mais pour Dieu, depuis la création de l'homme, parce que Dieu crée toujours chaque chose avec un but. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Dieu ne crée pas juste pour créer. Dieu ne sauve pas seulement pour sauver. Dieu ne guérit pas seulement pour guérir. Dieu poursuit toujours un but. Même lorsqu'il a créé dans la création, tout ce qu'il a créé là, il y avait le but, il y avait le service là-dedans. Parce que lorsqu'il crée le soleil, il précise que le soleil a été créé pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider la nuit. Imaginez un seul instant que la lune et les étoiles décident, nous, on ne va pas jouer ce rôle. On ne va pas jouer ce rôle. Le soleil refuse de jouer son rôle la journée. Mais nous donnons cette impression à Dieu justement lorsque nous refusons de jouer le rôle qui est lié à notre création. Amen. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, non seulement il a créé à son image, non seulement il lui a donné des capacités, du potentiel de dominer, de régner, mais également, Dieu a donné un travail à l'homme. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, après avoir dit faisons l'homme à notre image pour qu'il domine, etc., après la Bible dit quoi? La Bible dit que quand Dieu a créé toutes ces choses-là, Dieu va planter un jardin à Éden. Cet homme qui a été créé pour dominer la création, Dieu va planter un jardin. Il dit à l'homme qui déjà devait dominer, il dit à l'homme, tu vas cultiver ce jardin et tu vas le garder. L'homme avait du boulot. Il avait un travail. Tu dois travailler. Le service n'est pas une option. Dis à ton voisin, ce n'est pas une option. Dieu ne sauve pas juste pour sauver. Amen. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, et là j'aimerais dire, vous savez, Dieu n'agit pas dans nos vies parce que tu souffres. Hein?
Je vais choquer les consciences peut-être ce soir, mais c'est la parole de Dieu. Si Dieu n'agissait que parce que nous souffrons, alors Israël n'allait pas faire toutes ces années de souffrance en Égypte. Parce qu'ils ont crié vers Dieu dans la souffrance. Vous vous rendez compte, 400 ans, ce sont des générations qui passent, qui naissent, qui meurent, qui naissent, qui meurent, sans voir la délivrance. Ils crient vers Dieu. Mais Dieu ne bouge pas. Mais comment ils crient vers Dieu? Dieu ne bouge pas. Ils naissent esclaves, ils meurent esclaves. Ils naissent esclaves, ils meurent esclaves. Où est Dieu? Si Dieu n'agissait que parce que nous souffrons, ils n'allaient pas rester autant de temps. Amen. Dieu n'agit qu'en fonction du plan qu'il a fixé pour ta vie. Amen. Ce qui intéresse Dieu, c'est le plan qu'il a fixé pour ta vie. Maintenant, dans le plan qu'il a fixé pour ta vie, il y a des moyens que Dieu va mettre en place. Et parmi ces moyens, il y a des moments de souffrance. La souffrance n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est un moyen que Dieu utilise pour amener des hommes et des femmes à son plan et à sa volonté. Amen. Servir n'est pas une option. Maintenant, pourquoi nous avons fait du service une option? C'est parce que nous n'avons pas compris notre parcours. Le parcours, pourquoi je parle du parcours? La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais la Bible d'abord commence par dire que nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire ta source, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas le résultat du Big Bang, ni de la théorie de l'évolution, et le chimpanzé n'est pas ton cousin germain. Ta source, c'est Dieu. Tu es son ouvrage. Tu es l'idée, la pensée de Dieu. Et en principe, ils ont été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. On parle ici d'œuvres de service. Tu as été créé en Jésus-Christ pour servir à la gloire de Dieu. C'est pourquoi, lorsque les enfants d'Israël souffraient en Égypte, et lorsqu'ils ont crié, quand le temps était fixé dans le calendrier de Dieu de les faire sortir, remarquez, Dieu ne fait pas sortir Israël de la souffrance parce qu'il souffrait. La raison qui amène Dieu à faire sortir Israël de la souffrance, déjà il fallait que Dieu respecte les clauses de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Ça c'est de 1. 2. Il dit ce peuple je vais le délivrer, mais pour un but. Ce n'est pas bon. Vous avez trop souffert. Vous êtes trop longtemps dans la servitude. Maintenant, je vous libère. Chacun peut faire ce qu'il veut. Non. Dieu dit à Moïse, va voir Pharaon et va lui dire que Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse-le aller afin qu'il me serve. Amen. Amen. Et Dieu précise encore en disant, laisse-le aller afin qu'il me rende un culte. Amen. Le peuple qui était dans la servitude, qui a été sauvé, devait être libéré pour servir Dieu. Pas pour profiter de la joie, de la liberté. Vous dites, mais non, on peut faire ce qu'on veut, on est libre. Sauvé pour servir. Tant que tu ne comprendras pas ça, tu vas continuer à négocier avec Dieu. Et tu vas continuer à marcher avec Dieu selon les humeurs. Tes humeurs. Tu ne comprends pas que tu as été sauvé. C'est pour que tu sois à son service. Dieu a besoin de toi. Maintenant, peut-être que certains se disent, mais qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que réellement je suis utile? Oui, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es utile pour Dieu et tu es important pour Dieu. Dieu ne prend pas des personnes parfaites. L'œuvre de Dieu,
Vous savez, la notion même d'excellence, Dieu a des critères qui ne sont pas des critères comme tout le monde. Et que la qualification de Dieu n'est pas comme la qualification de ce monde. Dieu ne qualifie pas les gens en tenant compte soit de leurs compétences ni de leurs performances. Dieu ne regarde pas ça. Ce que le monde trouve parfait, pour Dieu ça peut ne pas être parfait. Amen, amen. Et ce qui est insignifiant dans le monde, pour Dieu c'est parfait et ça a de la valeur. Amen, amen. Regardez le tabernacle. Avec quel matériau il a construit ça? Il y avait de tout. Il y avait de la diversité. Peau de dauphin, peau de chèvre, de l'or, de l'argent, de l'airain. Il y avait une diversité de matériaux qui n'avaient pas la même valeur, mais qui étaient utiles pour Dieu. C'est pas parce que tu n'es pas comme l'autre que tu n'es pas important pour Dieu. Ce que tu es, c'est avec cela que Dieu veut travailler. Ne te sous-estime pas, ne te dévalue pas, ne te brade pas, ne te solde pas. Tu es important pour Dieu. Maintenant, je disais que nous devons comprendre notre parcours, c'est-à-dire notre source et notre but. Créé par Dieu pour un but. Et lorsque tu comprendras ton parcours, à ce moment-là, tu te rendras compte que le Dieu que tu pries a des exigences. Et ce soir, ma contribution, c'est de nous amener à comprendre que Dieu est un Dieu d'exigence. Et nous allons voir les exigences de Dieu à travers le cordon bleu. C'est une très belle histoire qui est dans la Bible. Les exigences de Dieu. Parce que lorsque nous parlons d'excellence, nous parlons des standards de Dieu. Nous parlons de standards. Dieu est un Dieu d'exigence. On ne sert pas Dieu comme on veut. Remarquez dans la parabole des talents, lorsque ce dernier serviteur, le maître arrive pour qu'il les compte, écoutez ce qu'il va dire au maître: tu savais que tu es un homme qui ne moissonne pas là où il a semé, etc. Il dit ça. Ça veut dire qu'apparemment, il pensait connaître le maître. Mais puisque tu dis que tu savais que je moissonne, je n'ai pas semé, pourquoi tu n'as pas fait? Tu sembles connaître mes exigences, mais tu n'as pas fait. Il dit: tu es un mauvais serviteur. Le problème, il est là. Nous voulons servir Dieu. C'est noble, c'est notre vocation. Mais tu veux le servir comment? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le plus important, c'est de servir. Il faut faire. Et moi, j'aimerais te dire ce soir, le plus important, ce n'est pas de faire. Il y en a qui disent le plus important, c'est le résultat. Moi, j'aimerais te dire ce soir, pour Dieu, le plus important, ce n'est pas que le résultat. Pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse aussi à comment tu as fait pour obtenir le résultat. Dieu s'intéresse comment tu as fait. Parce qu'il y a une histoire de la Bible dans Lévitique 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, Dieu avait donné des instructions pour le service dans le tabernacle. Et il leur avait dit comment ils devaient faire brûler le feu sur l'autel. Dieu avait donné les instructions. Vous savez, il y a des choses qui sont liées à Dieu, au service de Dieu. Ce n'est pas à l'homme d'imaginer, de fabriquer comment il va le faire. Dieu déjà, il montre le modèle. Et vous allez remarquer que dans le tabernacle, Dieu est exigeant au centimètre près. Quand Dieu dit que c'est 10 coudées, ce n'est pas 9,89 coudées. Dieu a dit 10 coudées, c'est 10 coudées. Sinon, Dieu aurait pu dire à Moïse: écoute, j'ai besoin d'un sanctuaire dans le désert, tu te débrouilles, fais-moi un temple. Non,
Dieu révèle, il montre cette image du tabernacle, mais Dieu, encore une fois, il précise les dimensions. Dieu lui-même précise les dimensions et le matériel. Vous voyez les exigences divines par rapport au service. Alors les fils d'Aaron, ils ont dit, bon écoutez, le plus important, au lieu de suivre la procédure de Dieu, le plus important, c'est que le feu brûle. Ils sont venus dans le service, comme ça ils ont amené un feu étranger. Et lorsqu'ils ont apporté ce feu étranger, Dieu les a tués. Hein? Ah oui. Ils sont morts. Pourquoi? Mais parce que dans leur tête, ils n'avaient pas la bonne vision de qui était Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup de légèreté dans nos églises? C'est parce qu'ils n'ont pas la bonne image de Dieu. Amen, amen. Quand il y a de la légèreté dans le service, c'est parce que l'image que tu as de Dieu n'est pas la bonne image de Dieu. Parce que si tu avais la bonne image de Dieu, ben tu le servirais en fonction de ce que tu sais de lui. Amen. Notre Dieu n'est pas le Père Noël. C'est pas un papa gâteux. C'est un Dieu saint, comme disait le prophète Amici. Il faut de la révérence. Regardez comment nous le servons aujourd'hui. Si un juif, si ces gens-là, vous pouvez voir comment nous parlons, nous servons, ils seront choqués, scandalisés. Nous on dit qu'on est dans le véritable, on a connu le Dieu véritable. Mais regardons comment nous le servons. Même les musulmans qui n'ont pas la même révélation que nous, regardez la révérence qu'ils ont de leur Dieu. Et c'est chez nous les chrétiens qui disons, on a connu le vrai Dieu, regardez comment on sert Dieu dans le désordre. Quelle image nous projetons de notre Dieu. Amen. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. De Timothée 2, verset 19. Quiconque invoquera le nom, et que chaque fois que tu prononces son nom là, fais attention à ta manière de vivre. C'est pourquoi il dit que mon nom sera sanctifié. Tu ne peux pas l'appeler Dieu, Dieu, Dieu comme ça. Non. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. C'est pourquoi les Juifs ne l'appelaient pas par son nom. Tellement ils avaient de la révérence pour le nom de Dieu. Ils préféraient l'appeler Adonai. Parce que le nom de Yahweh, ils avaient trop de révérence pour le nom de Yahweh. Ils l'appelaient Adonai. Et nous aujourd'hui, nous invoquons le nom de Dieu. Il a dit quiconque invoquera mon nom, qui s'éloigne de l'iniquité. Comment nous vivons? C'est pourquoi, pour entrer dans cette histoire du cordon bleu, j'aimerais nous dire ce soir, la priorité de Dieu, la préoccupation de Dieu. Dieu, quand vous lisez la Bible, il s'est toujours préoccupé d'une chose, et le prophète aussi l'a dit tout à l'heure. C'est comment nous recevons sa parole. Comment nous nous conformons à sa parole. Dieu va donner les 10 paroles plus communément appelées le décalogue à Moïse sous forme de table de la loi. C'est un symbole pour que le peuple se souvienne des paroles de Dieu. Ils avaient la loi. Mais malgré cela, le peuple continuait à faire ce qui n'était pas conforme à Dieu. Et dans l'histoire que nous allons voir tout à l'heure, nous voyons encore comment Dieu, le même souci de Dieu, Dieu veut que son peuple ne perde pas de vue qui il est, son identité, sa vocation, sa responsabilité, sa destinée. Dieu se soucie que nous puissions comprendre ces choses. Voilà pourquoi dans l'histoire que nous allons lire tout à l'heure, on nous parle du cordon bleu. Dieu va parler à Moïse.
Nombre chapitre 15. On va lire, sinon je risque de ne pas lire avec vous. Je préfère qu'on lise. Parce qu'en même temps, il faut gagner du temps. Nombre chapitre 15. Le cordon bleu est riche en enseignement. Le cordon bleu. Nombre chapitre 15, verset 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Ils avaient déjà les tables de la loi. Mais là, le Seigneur dit à Moïse, va dire au peuple. Il dit au peuple de se faire sur leurs vêtements une frange. Et ajouter à cette frange, il devrait avoir un cordon bleu ou pourpre selon les versions de la Bible qui doivent attacher aux franges. Maintenant, lorsque Dieu dit à Moïse de dire cela aux enfants d'Israël, ce n'était pas juste pour qu'il y ait un effet de mode ou un nouveau look. Ça avait un sens. Pourquoi ils devaient avoir des franges sur leurs vêtements? Pourquoi devait-il avoir ce cordon bleu? Et Dieu explique le pourquoi. Il dit pourquoi? Il dit, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements. La mémoire de l'homme, quelquefois, soit elle est courte ou bien quelquefois nous ne voulons pas garder les choses essentielles. Comme disait encore le prophète tout à l'heure, quand nous roulons, on a des panneaux de rappel. Et Dieu se soucie. Et Dieu rappelle à son peuple. Pourtant, ils avaient déjà l'étape de la loi. Mais Dieu veut que cette fois-ci, comme l'étape de la loi, tout le monde ne pouvait pas porter, avoir une copie chez lui à la maison. Parce que c'était dans des pierres. Si c'était dans du papier comme aujourd'hui, chacun aurait pu faire la photocopie à l'époque et l'emmener à la maison. Mais à l'époque, tout le monde ne pouvait pas avoir les tables avec lui à la maison. Alors Dieu dit, je vais vous donner un autre signe pour que vous vous souveniez. Parce que vous pouvez oublier, à travers les franges et à travers le cordon bleu, vous devez vous souvenir de la loi. En d'autres termes, vous souvenez toujours de la parole de Dieu. Pourquoi nous souvenir de la parole de Dieu? On parle de service. Mais tu ne peux pas servir, un serviteur ne peut pas servir sans avoir reçu les instructions de son maître. Un serviteur n'improvise pas le service. Amen. Un serviteur n'imagine pas comment il doit servir. Un serviteur sert parce qu'il a reçu des instructions, une orientation, une direction. Tu peux pas être serviteur quelque part, tu arrives dans une maison quelque part et tu fais ce que tu veux. Non. Si on t'a embauché, attends qu'on te dise ce que tu dois faire. Amen. Nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu est notre Maître et Seigneur.
Et si nous sommes serviteurs de Dieu et que Dieu est notre maître et Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Pas comment toi tu as envie de faire pour lui faire plaisir. Parce que tu peux faire des choses comme Marthe. Elle faisait beaucoup de choses pour faire plaisir à Jésus. Mais est-ce que c'était ça ce que Jésus voulait? On peut faire beaucoup de choses pour Dieu sans que Dieu soit là-dedans. C'est ça le feu étranger finalement. C'est faire des activités, c'est être dans un service que Dieu ne te demande pas de faire, mais toi tu le fais pour Dieu. Aujourd'hui, nous vivons à une époque, quand je vois l'église de Jésus-Christ, quand je vois l'église, mon cœur pleure. Parce que dans l'église de Jésus-Christ, à travers les nations, le feu étranger est bien rentré là-dedans. Nous faisons beaucoup de choses pour Dieu. Et tout cela, c'est sous le label de Dieu. Nous avons introduit des services, des activités, des comportements, des pratiques même ministérielles pour Dieu. Mais est-ce que Dieu demande ça? Est-ce que Dieu demande ça? Est-ce que pour Dieu, c'est servir pour servir ou bien c'est servir selon ses exigences? Quand vous aurez cette frange, quand vous verrez, vous aurez ce cordon, il dit, regardez, cela devrait vous ramener au souvenir que votre vie, elle est dictée par la parole de Dieu. Il dit, vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux. Vous laissez entraîner à l'infidélité. Combien de fois ne sommes-nous pas tentés justement? Beaucoup d'entre nous, combien de fois n'avons-nous pas servi Dieu juste à cause des désirs de nos cœurs? Alors que ce même cœur, la Bible dit qu'il est mauvais. Il est tortueux. C'est de ce même cœur que viennent les mauvaises choses. Et lui dit, ne servez pas Dieu avec les désirs de votre cœur. Si ça vient de vous-même, vos ambitions personnelles, ce qui va être produit ne réjouira pas le cœur de Dieu. Parce que lorsque tu t'appuies sur ton propre cœur, tu vas déjà dans un terrain qui est très dangereux. Il y a trop de variations dans le cœur de l'homme. Dans notre cœur, il n'y a rien de stable. Et si nous nous appuyons que sur notre propre cœur, ben, nous servirons Dieu au battement du cœur. Ça veut dire, lorsque tu ne te sens pas bien, ton service va prendre un coup, tu ne vas pas bien faire les choses. Et tu vas donner la raison selon laquelle c'est parce que je ne me sens pas bien. C'est pourquoi dans nos églises, les gens ils servent Dieu selon leurs humeurs. Alors que le service pour Dieu, ce n'est pas une activité. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le service pour Dieu transcende l'activité. Parce que ta vie, toute ta vie, ce que tu es, ce que tu incarnes, doit servir à la louange et à la gloire de Dieu notre Père. L'activité ne peut pas résumer le service pour Dieu. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi tout en toi doit crier gloire à l'Éternel. Dans tes pensées, dans tes paroles, dans ton comportement, tout doit crier sainteté à l'Éternel, gloire au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui nous avons les chrétiens, on est chrétiens super spirituels dans l'église locale. Vous savez, dans l'église locale, tout le monde craint Dieu. Ici, tout le monde a l'amour. Ici, tout le monde pardonne. Ici, tout le monde a la maîtrise. Quand on se retrouve ici, là, on est tous une assemblée de personnes, entre guillemets, parfaites. Du moins, c'est le jeu que nous, certains, ils font. Hein? Parce que quand on sort d'ici, dans nos maisons, au lieu de travail,
dans le quartier, comment tu vis? Parce que ta chrétienté là, c'est pas seulement ici. Non, ta apparence de piété, c'est pas seulement ici. Partout où tu es, on doit retrouver ton Dieu, sa gloire manifestée en toi. Amen. À l'église, dans ta maison, dans ton lieu de travail, tu dois refléter la gloire du Dieu que tu sais. Il dit, ne suivez pas les pensées de votre cœur, mais suivez l'enseignement du cordon bleu. Il dit, vous vous souviendrez ainsi de mes commandements et vous les mettrez en pratique. Donc finalement, le cordon bleu, ici, nous rappelle trois choses importantes. La première des choses, le cordon bleu nous rappelle que nous devons nous souvenir de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas juste se souvenir de la parole de Dieu. Parce que la deuxième des choses, le cordon bleu rappelle au peuple de Dieu que cette parole-là, vous devez la mettre en pratique. Ce n'est pas juste avoir de l'information. Ce n'est pas juste savoir ce qui est écrit. C'est que ce qui est écrit, c'est ce qui est là pour vous transformer. Mais vous ne pouvez pas être transformé par la parole si vous ne la pratiquez pas. Amen. Je disais à l'église à Orléans la semaine passée, je disais au peuple de Dieu, j'ai dit, vous savez, le chrétien avec l'esprit démocratique, on conteste tout et on veut que Dieu justifie tout. Ce qui fait que quand on va chez le médecin, quand vous êtes malade ou bien un de vos enfants est malade, vous allez chez le médecin. Parce que le médecin, c'est le spécialiste. Il a fait des études pour pouvoir résoudre ce genre de problème. En tout cas, donner l'orientation par rapport à la situation. Nous allons voir le médecin. Et quand on arrive chez le médecin, il nous écoute, il cherche à savoir ce qui s'est passé pour faire un diagnostic. Et à la fin, le médecin, il va nous faire une ordonnance. Mais ce qui est curieux, c'est que lorsque le médecin fait son ordonnance, la personne conteste. Quand le médecin dit, bon madame, pour la situation de votre fils, votre fille, il vous prescrit des médecins que même toi-même tu ne connais pas. Il te dit, il te faut 10 comprimés de ceci, 2 boîtes de cela. Il te fait une ordonnance. Personne, à ma connaissance, n'a contesté l'ordonnance d'un médecin. Pour dire non, tu me mets trop de produits. Non, ce n'est pas le médicament qu'il me faut. Nous prenons l'ordonnance du médecin et nous allons à la pharmacie. Vous allez acheter des produits que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui vous dit que le produit qui vous a prescrit c'est le bon produit? Vous avez la foi au médecin, à son ordonnance. Alors vous allez à la pharmacie commander un produit que vous ne connaissez pas. Et le produit, lorsque vous le prenez, vous le ramenez chez vous à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la boîte? Non. Tout de suite, on s'empresse parce qu'il a dit qu'il faut le prendre en 6 jours. Donc, le temps est écoulé. Hein? Tout de suite, tu vas prendre le médicament, tu prends un verre d'eau, tu vas prendre quelque chose qui peut même te tuer à l'instant. Est-ce que tu sais, est-ce que vous savez, les médicaments que nous prenons là, nous sommes entre la vie et la mort, oui ou non? Parce que quand tu prends le médicament là, qui garantit que tu vas vivre après? Parce que ça peut être un poison. Tu le prends, tu meurs à l'instant. Hein? Mais regardez avec quelle assurance. Regardez comment nous sommes détendus. On prend le médicament, on le prend tranquillement, on se dit qu'on va se sentir mieux. Alors que tu peux prendre ta propre mort à l'instant. Hein? Mais regardez la foi, la confiance que nous avons. Et je disais à l'église, vous avez vu, nous le faisons avec les choses de ce monde. Dieu est un Dieu jaloux. Ne partage pas sa gloire avec un homme. Lorsqu'il voit que ta confiance, ton attachement au médecin est plus fort qu'avec lui-même, tu as un problème déjà avec Dieu. Parce que tu fais plus confiance au médecin qui te prescrit un médicament que tu ne connais même pas. Tu n'as même pas fait la chimie pour connaître la composition, mais tu vas quand même prendre le médicament alors que tu peux prendre un poison et mourir,
mais tu vas quand même le prendre. Tu prends, tu appliques l'ordonnance. Mais c'est la même chose avec sa parole. Qui est Dieu? C'est une question encore une fois de vision. Qui est Dieu? Est-ce qu'il est réellement le Dieu Tout-Puissant ou pas? Est-ce que Dieu est réel ou pas? Est-ce que Dieu est vivant ou pas? Pourquoi nous ne lui faisons pas confiance? Et le médecin, un homme imparfait, créé par Dieu, tu lui fais confiance aveuglément. Et son ordonnance, tu ne contestes pas. Mais lorsque Dieu dit dans sa parole, il ne faut pas faire ceci, ça ne correspond pas au Fils et aux filles du royaume de Dieu, tu dis non, on me demande trop. À l'église aussi, on demande trop. Ils exagèrent dans la Bible. Tu contestes avec l'ordonnance de Dieu les paroles qui peuvent transformer ta vie et changer ta destinée. Amen. Là, tu contestes. Pourquoi? Parce que nous sommes en démocratie. Et conteste aussi avec ton médecin. On lui dit, docteur, au lieu de 10 produits, mettez-moi en 5. C'est lui le spécialiste, c'est pas toi. Personne conteste. Et le pire dans cette affaire, c'est que, toujours avec le médecin, c'est que le médecin, lorsqu'il te prescrit l'ordonnance, il ne tient pas compte de la poche. Le médecin, lorsqu'il fait l'ordonnance, il ne dit pas, oh monsieur, quel est votre budget? Je vais vous faire une ordonnance sur mesure. Parce que comme vous n'avez pas assez d'argent, non, lui il te fait l'ordonnance, le reste tu te débrouilles. C'est à toi de payer le prix pour pouvoir avoir les produits. Mais pour Dieu là, quand on nous dit qu'il faut payer le prix, regardez comment nous sommes. Non, c'est exagéré. Dieu est amour, Dieu c'est le bon Dieu. Oui, il est le bon Dieu, mais il nous demande de payer aussi le prix. C'est ça le problème aujourd'hui. Bon, Dieu se soucie que nous puissions comprendre cela. Parce que tant que tu ne comprendras pas qui est Dieu, tu ne comprendras pas véritablement qui tu es toi. Pourquoi? Parce que Dieu est ta source. Si la source tu ne comprends pas, toi qui es une ressource, tu ne pourras pas te comprendre toi-même. Qui est Dieu? Se souvenir de ton identité, de ta vocation, de ta responsabilité, de ta destinée. Ça c'est l'ombre. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, je vais vous parler de la réalité pour l'église d'aujourd'hui. Le cordon bleu pour l'église d'aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu est resté le même. Le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est que nous sommes restés trop longtemps sur l'ombre. On est là sur l'ombre et on essaie d'interpréter l'ombre et on essaie de vivre selon l'ombre. Vous savez, l'ombre, ce n'est pas la réalité. Dieu merci qu'il y ait des ombres parce que quand il n'y a pas d'ombre, c'est que la chose n'existe pas. Lorsqu'il y a une ombre, c'est qu'il y a une chose qui existe. L'Ancien Testament, c'était l'ombre. Mais une ombre, on ne voit pas bien. On a une petite idée, mais c'est pas ça. On a un peu des formes, mais c'est pas ça. Mais l'ombre te dit qu'il y a une réalité qui est là. Le problème de l'église, c'est que l'église est restée sur l'ombre. Et en restant focalisé sur l'ombre, on a perdu le meilleur de Dieu pour nous, qui sommes l'église. Parce que la réalité, c'est Christ. Mais non, pour mieux comprendre comment nous devons vivre aujourd'hui, parce que nous sommes justement dans cette réalité qui est Christ, nous restons trop sur l'ombre. L'Ancien Testament, oui, c'était l'ombre. Mais la réalité de toutes ces choses-là, c'était en qui? En Jésus. Si Jésus est venu, regardons à Jésus. On n'a plus besoin, nous qui sommes en lui, de regarder trop à l'ombre, parce que la réalité, nous l'avons déjà. Mais pourquoi perdre du temps sur l'ombre alors que nous avons la réalité? Pourquoi même les messages que nous prêchons, pourquoi simplement ne pas dire aux gens parler de Jésus? Simplement. Sans compliquer. La naissance de Jésus. Le but de sa venue sur terre. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Les bénéfices de Golgotha.
Pourquoi ce message simple? On ne veut plus prêcher ce message. On rentre dans des choses compliquées de l'ombre. Je disais à un prophète, il est au téléphone, on parlait de l'onction, l'onction, l'onction. Je lui dis, mais prophète, l'onction, pourquoi vous avez compliqué cette histoire d'onction? L'onction ceci, l'onction cela, l'onction par-ci, festival de l'onction. J'ai dit, mais attendez un peu. Il dit, l'onction là, c'est même moi-même, l'onction. Il dit, vous vous attardez sur les choses que lui-même, le Seigneur, ne s'est pas attardé. Il dit, pourquoi vous ne dites pas simplement au peuple de Dieu ce que c'est, dans des termes simples, que c'est une capacité que Dieu donne pour le servir dans un domaine bien précis. Point barre. Pourquoi on est rentré dans des choses compliquées? Parce qu'on est dans l'ombre. La réalité, on n'en veut pas. Le cordon bleu pour l'Église aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Seigneur nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés juste pour nous sauver. Lorsqu'il est mort à la croix, il ne s'est pas arrêté sur le petit point. Maintenant vous êtes libérés de vos péchés. Non seulement nous sommes sauvés, pardonnés, justifiés, réconciliés, sanctifiés, mais en plus de cela, il nous donne son esprit. Pourquoi il nous donne son esprit? C'est la question qu'il faut se poser justement. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné à l'Église? Il dit que lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, le Consolateur, il vous rappellera mes paroles. Quand il viendra, le Saint-Esprit, il vous rappellera mes paroles. Il dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. La Bible dit quoi? Que c'était un signe qu'ils devaient porter dans leurs vêtements, qui devait les accompagner tous les jours. Mais la Bible ne dit-elle pas que l'Esprit de Dieu, là, ce n'est pas un sceau. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Celui qui est né de nouveau, il a l'Esprit de Christ en lui. Et dans le monde spirituel, on sait qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Et le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes fils de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit a été donné pour nous conduire, pour ne pas que vous oubliez qui vous êtes, parce que c'est lui qui te dit que tu es enfant de Dieu. C'est lui qui te fait comprendre que tu n'es pas une personne ordinaire. Amen. Tu es le temple de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait rappeler encore à l'église, il disait, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, parce que quelquefois nous oublions, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il rappelle à l'église que vous avez une valeur ajoutée en tant que chrétien. Votre valeur ajoutée, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Et cet Esprit de Dieu qui habite en vous, c'est le signe de Dieu. C'est le signe de Dieu de votre distinction. C'est le signe de Dieu. Le cordon bleu de l'Église, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas servir Dieu sans son Esprit. Amen. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui te donnera l'onction, la capacité de servir Dieu. Un service sans l'Esprit de Dieu n'est pas un service agréable et excellent pour Dieu. Un service sans être initié, motivé, inspiré par le Saint-Esprit, ça va produire un feu étranger. Parce que toute inspiration, toute révélation n'est pas toujours de Dieu. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se cachent derrière les inspirations et les révélations. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Vous savez quoi, quelqu'un te dit Dieu t'a dit là?
En fait, c'est un tais-toi. Dieu m'a déjà parlé, toi, tais-toi. Mais parce que si quelqu'un te dit que Dieu m'a dit, toi, tu vas encore dire quoi? Dieu a déjà parlé. Dieu m'a dit. Dieu, il a dit. On va encore faire comment? Dieu, il a parlé. Alors que aucune révélation, aucune inspiration ne peut contredire la révélation écrite. Le Saint-Esprit, quelle que soit nos révélations, cela doit appuyer, confirmer la parole écrite. Tu ne peux pas venir avec une révélation, c'est l'Esprit qui m'a parlé et ça contredit la parole révélée qui est écrite. Au nom de l'Esprit, non. L'Esprit travaille avec la parole. Amen. Je suis en train de dire que l'Esprit travaille avec la parole. Une vie chrétienne où il n'y a que l'Esprit, c'est dangereux. Amen. Une vie chrétienne, il faut qu'il y ait et l'Esprit et la parole. Parce qu'il a dit que l'Esprit ne parlera pas de lui-même. C'est quelle vie chrétienne où l'Esprit parle, il dit même des choses que Jésus n'a pas dites. L'Esprit, Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même. Donc on arrête avec ces révélations-là qui contredisent la parole écrite au nom de l'Esprit. L'Esprit est soumis à la parole. Donc quand il y a une révélation, une inspiration qui ne s'appuie pas sur la révélation écrite, il faut te poser des questions si cela vient de Dieu ou pas. C'est pourquoi ce soir, je vais m'arrêter là pour nous dire, souviens-toi des exigences de Dieu. Servir Dieu, c'est vrai, mais tu ne peux pas le servir comme tu veux. C'est son esprit qui va te conduire. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, avant qu'on puisse s'incliner dans la prière, j'aimerais dire une chose. Pendant des années, dans le cadre de l'évangélisation, nous avons abordé des personnes et nous leur avons dit « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Et nous l'avons fait. Mais le problème avec ce Jésus t'aime, c'est que c'est devenu systématique et cela n'a pas produit beaucoup de fruits. Pourquoi? Lorsque David Wilkerson a été mandaté par Dieu d'aller là, dans ces ghettos-là, à New York, pour un homme, Nicky Rose. Dieu savait que le besoin de Nicky, c'était un problème d'amour. Parce que Nicky, durant toute sa vie, a été rejeté. Il n'a pas connu l'amour de ses propres parents ou sa propre mère l'a traité de fils du diable. Voilà un homme qui grandit dans une famille où il n'y a pas d'amour. Il souffre de rejet. Et il va trouver sa solitude dans la violence. Il va prouver qu'il existe en rentrant dans des gangs. Et Dieu savait que le salut de Nicky passerait par le véritable besoin de Nicky à ce moment précis. Nicky Cruz avait besoin de savoir que quel qu'il était, on pouvait l'aimer comme ça. Parce que sa propre mère a dit tu es le fils du diable. Voilà que David Wilkerson vient rencontrer Nicky. Il vient avec une grande théologie vers cet homme. Tout simplement, il dit à Nicky, Nicky, Jésus t'aime, c'est tout. Ce Jésus t'aime là, inspiré par le Saint-Esprit à son serviteur pour Nicky, a brisé la vie de cet homme. Rien que ce Jésus t'aime a ébranlé Nicky. Et c'est ce Jésus t'aime qui l'a ramené auprès de Dieu. Et nous avons, par habitude, accoutumance, pris cela sans écouter l'Esprit de Dieu. Et chaque personne que rencontre, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et l'autre personne va te dire, mais Jésus t'aime. Oui, mais et alors? Et l'autre qui répond quoi? Jésus m'aime, oui, mais et alors? Ou bien, tu vois voir quelqu'un, Jésus t'aime, il est là, s'il m'aimait, mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Dans ma vie, tu dis quoi? Tu connais sa souffrance. Après, tu es là, chrétien, tu commences à balbutier, bégayer devant le païen. Parce que tu allais dire des choses sans être conduit par l'Esprit.
l'impulsion, sous l'inspiration, sous la révélation, sous la direction du Saint-Esprit. Être à l'écoute de l'Esprit. Dieu ne t'a pas appelé à gagner toute la terre entière. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Amen. Donc apprends à écouter. C'est parce qu'on est pressé, on veut toucher tout le monde, on prend la formule la plus simple. Jésus t'aime et Jésus t'aime. Parce que ça c'est une formule vraiment, voilà, c'est rapide, hein, c'est du fast. On ne se casse pas la tête. Ou bien, je me souviens au Maroc, on faisait des contes bibliques avec Campus pour Christ. Et donc pendant certaines années, Campus pour Christ venait donc au Maroc dans notre église. Et on faisait la formation pour l'évangélisation. Et bien sûr, on était dans les fameuses 4 lois spirituelles. Et on a appris ça. Hein? Que Dieu t'aime, il a un plan merveilleux pour toi, le péché, on a appris ça. Et on est parti avec la brochure 4 lois spirituelles pour parler de Jésus à ces gens. Mais le problème, c'est que il y a des failles dans cette histoire des 4 lois spirituelles. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a des choses, le Jésus t'aime, ça marche aussi pour certaines personnes. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas dire Jésus vous aime. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser les 4 lois spirituelles. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ne mettez pas Dieu dans un système. Dieu n'est pas systématique. Dieu est du domaine de la révélation. Il n'opère pas toujours de la même manière. Il n'agit pas toujours de la même manière. C'est pas parce que tu vas jeûner 7 jours et tu as été guéri que chaque fois que tu vas jeûner, tu seras guéri. Lui-même, Jésus, il a rencontré plusieurs aveugles, il ne les a pas guéris tous de la même manière. L'autre, il a dit que ta foi te sauve. Pour l'autre, il a fait de la boue, il a mis sur ses yeux. Il est multi-système, multi-opération. Mais aujourd'hui, nous l'avons cantonné dans un système. Et comme on ne veut plus être au pied du Seigneur pour écouter, alors nous sommes partis dans les formules toutes faites. Et là, servir Dieu sans son esprit, on va aller droit vers le mur. Servir Dieu sans l'Esprit de Dieu, on va vivre des frustrations. Parce que l'Esprit n'est pas là. Toi, tu veux gagner la terre entière, alors que Dieu veut que tu gagnes juste ton voisin de palier. C'est pour ce voisin-là que Dieu a permis que tu te convertisses. Et toi, tu oublies ça. Tu veux gagner la terre entière. Tu veux te disperser à droite et à gauche. Apprenons à écouter. Le bon serviteur, c'est celui qui écoute d'abord et il agit après. On va se mettre debout.